Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques semaines, je vous parlais de mes combos favoris en maquillage, etc. sur Snapchat. Et l'une d'entre vous m'avait demandé pourquoi pas faire une vidéo là-dessus. Et je me suis dit c'est une super idée de vidéo. En ce moment, il y a tellement de vidéos de challenge de maquillage qui circulent. Et je me suis dit pourquoi pas en faire un avec mes combos préférés. C'est-à-dire que je vais faire des combos de maquillage. Donc utiliser un crayon avec un gloss ou je sais pas. Pour faire tout mon maquillage sur tout l'ensemble de mon visage. Donc utiliser uniquement des combos pour tout. Voilà déjà un premier aperçu du maquillage. Et si vous voulez voir comment j'ai réussi à faire ça, c'est parti, on commence tout de suite. Ok, mon visage est nettoyé, propre, préparé, tout va bien. Et on va commencer avec le premier combo pour le teint. Je vais utiliser quelque chose qui m'a été envoyé par The Body Shop, c'est-à-dire le fond de teint avec les modulateurs de teint en fait. Vous pouvez en fait moduler avec un seul fond de teint la clarté, l'assombrir, l'éclairer avec les drops qui sont un peu plus clairs et les drops un peu plus foncés. Et j'ai ensuite un troisième drop qui permet en fait de donner un peu de glow en fait au fond de teint. Donc je vais d'abord commencer par appliquer mon fond de teint avec l'option glow et ensuite on va faire un peu highlight et contouring un tout petit peu avec les teintes foncées. C'est tout simple en fait, je fais des petites pompes, enfin je prends une pompe. J'en prends 3, pas trop, je sais pas trop parfois, je doserai après. Et je prends mes drops of glow, 1, 2, voilà. Les drops sont pas couvrants, vous avez l'impression que c'est super sombre etc. Mais en fait c'est pas du tout le cas. Ça donne juste l'effet un peu doré en fait au teint. Et je vais mélanger au doigt. Toc toc toc. Et je me fais des petits points sur le visage. Hop, là, là. Et là. Et avec mon pinceau buffing brush de chez Real Techniques, je vais faire pénétrer le tout sur mon visage. Le produit sent super bon. J'adore l'odeur. Et vous voyez, ça donne un effet un peu glowy, surtout on le voit sur les joues. J'adore beaucoup. Là. Ce que je fais ensuite, c'est le dessous des yeux, les contours pour illuminer un peu le dessous des yeux, pour éveiller le regard, etc. Pour ça, j'ai réfléchi, j'étais pas trop sûre de ce que je pourrais faire comme combo, mais je me suis dit pourquoi pas utiliser mon correcteur, mon anti-cerne en fait de chez Kiko, avec un fond de teint qui est beaucoup trop clair que parfois, vraiment parfois, j'utilise pour faire du highlighting. Donc je vais faire un combo de ça et on va voir ce que ça va donner. Je vais commencer d'abord par appliquer le correcteur là où il le faut, donc là où je veux couvrir en fait. Donc ça va m'apporter la couvrance d'après ma théorie, sans pour autant donner du highlight. Vous voyez que là c'est assez appliqué, mais vous voyez pas énormément de highlight, d'illumination du teint. Et avec le fond de teint, on va illuminer. Je ne prends pas beaucoup du tout, juste un petit point avec le même doigt pour que ça se mélange. Et vous voyez que ça devient un peu plus clair. Et j'estompe avec mon Beauty Blender. Voilà, on enchaîne avec les combos en dessous des yeux. Généralement, je fixe seulement avec une seule poudre. Aujourd'hui, je fixe avec 2 poudres, on va voir ce que ça va donner. Je vais utiliser ma CC j'arriverai jamais à le dire. Ma poudre libre de chez MAC que j'ai beaucoup utilisée, que j'ai beaucoup aimé aussi, mais qui bizarrement ne touche jamais le fond. Et je vais utiliser la nouvelle que j'utilise en ce moment, c'est la NYX Mineral Set It Don't Fret It Powder, qui est génial pour fixer le maquillage sur le dessus des yeux. Je vais utiliser les deux, on va voir ce que ça va donner. Donc une première couche, je vais mélanger en fait les deux. Hop. Et on prend la deuxième, que je vais également appliquer. Et en 7. J'ai l'impression d'avoir énormément de poudre sur mon visage. Mais ça va. Le rendu pour le moment est bien. Je suis plutôt contente pour le moment de mes combos. On passe aux sourcils. Et là, j'ai eu un doute ou du coup un grand moment de réflexion sur quel combo utiliser. Généralement, je sais pas trop quoi faire. En fait, je veux faire des combos qui ont un rendu assez joli. Et quand je mélange crayon avec cire, c'est bizarre. Donc, ce que je vais faire, c'est utiliser un mascara à sourcils avec un crayon et on va voir ce que ça va donner. J'ai jamais fait ça, donc bon. J'ai un peu peur là. Les sourcils, c'est un moment crucial pour moi, du coup, j'ai un peu peur. Je vais prendre du mascara, on va brosser le sens du poil, dans le sens du poil, pardon. En fait, ça va. C'est pas trop teinté brun pour le moment. Vous voyez la différence? C'est un peu plus brun, mais
et je vais tracer en fait le contour de mes sourcils, remplir les quelques parties avec le crayon rétractable. Avec un goupillon, on mélange les matières ensemble pour avoir un joli fondu. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va, c'est plutôt pas mal. Je suis plutôt contente. Ça va. Pour les yeux, on attaque tout de suite les yeux. J'ai voulu quelque chose d'un peu plus genre du Beyoncé. Et pour ça, on va essayer un truc. Je suis pas trop sûre de ce que ça va donner, mais on va essayer. Je vais prendre cet highlighter, un petit pot de highlighter clair, rose gold un peu. Et je vais prendre ma palette Rio, Love in Rio de chez NYX qui a 3 teintes très naturelles. Et en fait, Beyoncé, elle a toujours un fard à paupières très naturel, mais très glowy. Enfin, vous avez la paupière qui brille genre naturellement, pas genre pailleté, etc. Je vais essayer d'avoir ce rendu-là, paupières de Beyoncé. Avec ça, c'est pas un primer, c'est un highlighter, mais je vais l'utiliser en tant que highlighter, voilà ce que je voulais dire. Pour donner du glow à la paupière. Voilà, j'ai déjà un début de paupières brillant et on va appliquer les fards par-dessus. Et comme il y en a 3, je vais utiliser d'abord la plus claire sur l'ensemble de la paupière. Et je vais garder le même pinceau pour avoir le rendu le plus naturel possible, pour rendre le tout ça bien flou, etc. Pour bien flouter en fait, c'est ça. Et on va prendre la partie un peu brillante ici. Et je vais le mettre sur le milieu de la paupière pour vraiment attraper la lumière. Bon, c'est un maquillage des yeux assez naturel, mais je trouve que ça fait pas Beyoncé. Ça reste naturel et brillant comme je le voulais, mais ça fait pas encore Beyoncé. Il faudrait peut-être que je regarde quelques tutos avant de me dire que oui, je vais faire un maquillage Beyoncé. Donc on va continuer, on va faire plus un maquillage Coco, ce que je sais faire. On va rester sur ma lignée. Et ce que je sais faire, c'est mon trait d'eyeliner. Pour ça, j'ai un combo que je fais assez souvent, c'est-à-dire que je prends un eyeliner et je superpose par un autre pour avoir cet effet vraiment noir, brillant même parfois. Et c'est ce que je vais faire en fait. Pour ça, je prends mon pot de liner, le L'Oréal Gel Intensa Eyeliner. C'est un noir très intense, mais qui ne me suffit pas tout le temps au niveau du noir. Je veux que ce soit vraiment noir, de chez noir, noir. Donc, je commence déjà par mon premier liner. Vous savez que pour tracer, je fais toujours des petits coups et je fais jamais tout en une fois. Je trace par petits moments et par petits coups, pardon. Et je finis avec le wing, je sors un peu et je le re-rentre vers l'intérieur. Voilà. Donc il y a des jours, je m'arrête là pour mon liner, mais il y a des jours aussi où j'ai vraiment envie de plus d'intensité. Et pour ça, je prends juste un deuxième liner. Aujourd'hui, je vais prendre celui-ci de chez Maybelline, qui est le Line Refine et qui est super fin. Donc c'est super pratique quand vous voulez faire des retouches en fait sur votre eyeliner, parce que le pinceau est ultra fin et ultra noir aussi. La couleur est très noire aussi. Et vous voyez, je le mets vraiment au ras, au même endroit où j'ai déjà appliqué le premier liner. Je repasse juste par-dessus. Et voilà, un œil de fait et l'autre qui n'est pas fait. Est-ce que vous voyez la différence d'intensité du liner? Moi je le vois. On va passer au combo à l'origine de cette vidéo, c'est-à-dire le combo de mascara. Je vous en avais parlé dans mes favoris et c'est de là où tout est parti. Je fais en fait le combo de ces deux mascaras. Une fois le Roller Lash de chez Benefit qui est là pour recourber le cil et pour allonger le cil. Et ensuite vous avez le Dare Real Mascara de chez Benefit aussi qui est là pour continuer à allonger les cils mais aussi donner du volume. Et en fait au début je n'y croyais pas du tout et sauf que quand j'étais en vacances cet été j'ai testé les deux parce que j'avais oublié mes mascaras. Je suis allée au Sephora, je me suis acheté les deux miniatures pour essayer. Et j'ai été tout simplement bluffée du combo. Je vous en ai parlé et on m'a suggéré l'idée de faire une vidéo sur les combos. Et voilà, un œil de fait et l'autre qui n'est pas encore fait. Vous voyez la différence? Moi je trouve ça super joli et ça me donne l'effet fourni que je recherche parfois même avec les faux cils. Et ça m'évite de parfois juste porter des faux cils pour avoir un effet fourni. Je fais juste mon combo et je suis trop contente. Ouais. Allez, on fait le deuxième. Ok, maintenant que le teint, les yeux sont faits, on va passer à quelque chose que je ne fais pas assez en fait. Je fais ça quasiment jamais. Le contouring. Pour ça, on va reprendre les produits du début. Donc, je vais prendre mon fond de teint. Je vais l'assombrir pour faire les zones d'ombre. Et je vais prendre le plus clair pour vraiment creuser mes joues et créer un effet contouring. On va voir si ça marche. Si je suis douée en ça. Je vais commencer avec la partie claire parce que je trouve que c'est plus simple. Je vais prendre un peu de fond de teint
Et je vais l'éclairer avec les drops un peu plus clairs. Voilà, j'ai mis une grosse goutte. On mélange les deux ensemble. Et en fait, vous voyez qu'en mélangeant, la teinte devient plus claire. Et voilà le rendu du fond de teint initial. Je trouve que c'est trop clair, donc je vais rajouter un peu de fond de teint. Ouais, là, ça a l'air pas mal. On va utiliser ça. J'ai peur. Juste entre cette zone-là, je vais appliquer la teinte un peu plus claire. Donc je vais d'abord faire avec les doigts. Et ensuite, on verra avec le Beauty Blender. Comme j'en ai pas mal, j'en ai utilisé sur le centre du visage aussi. Et on va estomper avec le Beauty Blender. Ok, on passe à la partie plus sombre. On reprend le fond de teint et Darkening Shade. On prend une goutte, une grosse goutte. Ça fait une jolie teinte chocolatée, j'adore, on dirait qu'on peut manger. Regardez. Le contouring, donc je vais l'utiliser là où c'est déjà un tout petit peu plus foncé naturellement. Je vais l'assombrir un tout petit peu plus pour créer une ombre en plus. Oh, j'adore. J'aime beaucoup. Là, j'aime beaucoup. Je vais en utiliser sur les parties que j'ai éclairées pour les assombrir un peu parce qu'en fait, au final, j'aime plus la couleur sombre que la couleur claire. Mais le rendu reste toujours encore bien. On passe au blush et avec le blush, je fais ce que je fais toujours, c'est que j'utilise mon blush en même temps que mon highlight avec mon pinceau stippling de chez ELF. En fait, j'aime beaucoup la structure due aux fibres du pinceau et j'aime bien utiliser mon blush avec. Donc, j'applique le blush sur ma joue. Vous voyez cet effet diffusé? C'est pas trop genre compact, alors que le blush est très... il est très pigmenté, mais cette manière d'appliquer me donne un rendu très naturel, encore une fois. J'aime tout ce qui est naturel, n'est-ce pas? Je continue avec le highlighter, là, je dose. Je dose. Et je le mets juste sur le bombé de ma joue. Je le mélange en fait au blush. J'adore. Le blush glow, c'est mon combo. Ça, c'est mon truc que j'adore. En fait, je suis parfois pas trop fan de juste le highlight, juste là. J'aime bien le highlight juste là, avec mon blush et les joues. Donc voilà. Bref, je suis en kiffance totale. Pour la finition, j'utilise tout simplement ma poudre et mon Studio Fix pour avoir un rendu mélangé et satiné, tout qui mélange ensemble. C'est vraiment mon combo de finition que j'aime. Et pour ça, j'utilise pas beaucoup de produits, n'est-ce pas? Parce qu'on veut pas tout casser non plus. Hein. J'utilise juste ma poudre partout. Ça va flouter les démarcations aussi entre les différentes teintes que j'ai utilisées. Ça rafraîchit bien en plus. Et voilà, on passe aux lèvres. Ça y est, enfin, ma partie préférée. Pour les lèvres, bah, je vis que des combos et ça a été vachement difficile de vous choisir quelque chose. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas juste faire un nude, mon nude préféré en ce moment en fait. Donc on va faire ça. Oui, j'utilise 4 produits pour faire mon rouge à lèvres nude. Donc je vais vous montrer ça comme ça aujourd'hui. Et c'est l'occasion parfaite. C'est un de mes combos préférés. J'en ai plein d'autres. Mais je peux pas vous faire tous les combos aujourd'hui. Je vais tracer le contour avec mon crayon Chestnut de chez MAC. C'est le parfait crayon nude pour faire créer votre contour de lèvres si vous avez la peau foncée. Il est juste parfait et il s'accorde quasiment avec tous les rouges à lèvres existants sur cette terre, je crois. Une fois notre contour tracé, on va venir avec un des nouveaux Jumbo Black Up Nude qui sont sortis. Je vais prendre d'abord celui-ci qui est la teinte I don't know. Et je trace le deuxième contour de mes lèvres. Juste après avoir tracé le contour avec le crayon initial. Je laisse le centre assez libre encore, parce que je vais venir ajouter une autre couleur. Mais je vais quand même mélanger le crayon avec le jumbo. Et au centre, on va apporter une couleur encore plus claire. Je repasse en dernier avec mon crayon de chez MAC, le Chestnut. Voilà, on a déjà un nude assez sympa, plutôt joli. Moi j'aime bien pour le moment. Mais rien de mieux que le gloss
Mon gloss favori chouchou du moment. Toujours encore de chez Black Up qui... Je vous laisserai le nom en barre d'infos parce que je l'ai trouvé la dernière fois mais je m'en souviens plus. Et je vais donner un rendu glossy à tout ça. Et je ne le glisse pas en fait, je le tapote vraiment pour pas casser en fait l'ombré que je viens déjà de créer. Et voilà. Look at this nude. Et là je commence à feel myself, à être en mode voilà Beyoncé, je me sens trop bien. Et j'ai aussi réussi tous mes combos. Voilà le rendu, j'espère que ça vous plaît et que c'est joli d'après vous aussi. Je suis très contente d'avoir réussi ce petit challenge que je me suis fixé à réaliser un maquillage uniquement avec des combos de maquillage, des combos que j'aime plutôt. N'hésitez pas à le faire aussi vous parce que faire des combos, je trouve que c'est la vie. Et si vous voulez que je fasse d'autres challenges make-up, n'hésitez pas à me le dire aussi. Il y en a plein qui circulent en ce moment. Si vous en avez envie d'un en particulier, n'hésitez pas à me le dire, je vous le ferai avec plaisir. Et voilà la vidéo, n'hésitez pas à donner un thumbs up si ça vous a vraiment plu et comme ça je le sais que vous aimez ce genre de vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les vidéos. Et moi je vous retrouve très bientôt, je vous fais plein de bisous. Bye.